L'UVS a été créé en 2013, en septembre 2013, dans un contexte assez difficile parce que nous avions des masses de bacheliers qui frappaient à la porte de l'enseignement supérieur alors que les universités classiques étaient déjà saturées. Donc il fallait trouver une solution et l'État a organisé une grande concertation au niveau national qui a rassemblé tous les segments de la société, les syndicats, les parents d'élèves, la société civile et tout le monde, les enseignants et tout le monde, pour travailler sur cette question. Et c'est de cette concertation-là qu'est sortie l'idée de créer l'Université virtuelle du Sénégal et aussi d'orienter les bacheliers dans le privé. Et donc l'UVS est né dans ce contexte-là et je rappelle que le Sénégal est un pays particulièrement jeune. Autour de 53% de la population a moins de 20 ans, ce qui explique pourquoi au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons ces difficultés-là de capacité d'accueil. De ce point de vue-là, le Sénégal est relativement bien loti parce que nous avons un taux de couverture en réseau haut débit de 90%, ce qui est important. Mais deuxièmement, l'État a décidé d'implanter des espaces numériques ouverts dans tous les départements, ce qui ferait 46 plus 4 autres qui seront adossés à des universités. Pour le moment, nous avons installé 17 ENO et nous allons continuer. Mais deuxièmement, l'État aussi a décidé de fournir du matériel de travail, des ordinateurs et des clés de connexion avec un forfait Internet de 7 à 10 gigas à chaque étudiant qui est inscrit à l'UVS. Donc c'est ça les mesures d'accompagnement qui permettent de couvrir certaines difficultés. Au début, ce n'était pas facile. Entre 2013 et 2014 jusqu'en 2015 même, ils étaient très difficiles parce que l'enseignement à distance, ce n'est dans la culture d'aucun pays en fait, pour dire la vérité. Et le Sénégal aussi a eu des difficultés par rapport à cela parce que nos étudiants qui obtenaient le bac, lorsqu'on leur disait que vous étiez orienté à l'UVS, c'est comme s'ils avaient échoué. Et ce qui fait que ça a posé des problèmes. Mais au fur et à mesure, à force de faire des efforts, à force de travailler sur la question, sur la communication, sur l'accompagnement des étudiants, nous sommes arrivés à sortir des promotions qui ont fait des résultats, qui ont fait des performances dans les concours et autres. Et je pense que c'est ça qui a surtout contribué à redorer l'image de l'UVS. Pour les 10 prochaines années, nos ambitions, c'est d'abord de continuer à couvrir le déficit de capacité d'accueil des autres universités, parce que l'université physique a une capacité plus limitée et moins agile d'ailleurs que l'université virtuelle. Donc, pour éviter de les surcharger et de détériorer la qualité, notre ambition, c'est d'assurer le rôle pour lequel nous avons été créés, éviter cela. Et la deuxième chose, c'est aussi la recherche. Il est important de prendre en charge la recherche. Une université n'a de dignité que si elle fait de la recherche. Si elle ne peut faire de la recherche, c'est la dignité d'un lycée. Donc nous sommes obligés de faire de la recherche pour attirer des collègues, pour attirer des enseignants-chercheurs parmi les meilleurs. Et nous y travaillons. Maintenant, le challenge, c'est que nous sommes très peu nombreux. La recherche, c'est une activité collaborative. Si on n'est que 38, toutes disciplines confondues, ça veut dire que si nous sommes seuls, nous ne pouvons pas faire cette recherche-là. Donc nous sommes en train de fédérer, travailler à fédérer toutes les universités autour de nos thèmes de recherche pour que tout le monde y travaille et que voilà, on puisse servir le pays à travers de la recherche et développement.